Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va pas s'intéresser cette fois-ci à un roi de France, mais à une reine de France, Catherine de Médicis. Reine, régente et mécène. Dans un premier temps, il faut savoir que Catherine de Médicis vient d'une des familles les plus puissantes d'Italie, la famille des Médicis. Elle est née en 1519 à Florence. Florence, c'est le siège de la famille Médicis, et c'est dans cette ville qu'elle va passer une grande partie de son enfance. À l'âge de 14 ans, elle va épouser le futur roi Henri II pour consolider l'alliance entre la France et cette famille très importante en Italie. Elle va accéder au trône, plus ou moins, puisqu'elle va être reine consort, lors de l'accession au trône d'Henri II. Elle va dans un premier temps jouer un rôle discret mais important à la... Pourquoi? Parce que le roi lui impose indirectement la présence de l'une de ses favorites, Jeanne de Poitiers. Le roi respecte Catherine, il essaye de lui cacher ses infidélités, mais sa rivale, Jeanne de Poitiers, occupe une place très importante à la cour et elle influence même la politique du roi. Elle va avoir de nombreuses responsabilités à la cour. Donc c'est un peu embêtant pour Catherine de Médicis. Petit à petit, Catherine de Médicis va prendre de plus en plus d'influence puisqu'on va lui confier des missions. Elle va être utilisée notamment pour les négociations. On verra que c'est l'un de ses points forts. Catherine de Médicis va rester dans l'histoire comme étant une grande négociatrice. Mais le vrai tournant, c'est la mort d'Henri II en 1559. Il va être blessé lors d'une joute avec Gabriel de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise, et il va mourir après plusieurs jours de souffrance. Et là, cette fois-ci, c'est important puisque elle devient plus reine consort, mais elle va devenir dans un premier temps reine-mère et plus tard régente. C'est son fils François II qui devient roi. Très intéressant quand on regarde leur arbre généalogique. Henri II et Catherine de Médicis vont avoir de nombreux enfants, et parmi eux, ils vont avoir de nombreux rois de France, on le verra dans cette vidéo, mais ils vont aussi avoir plusieurs reines, mais ils vont aussi placer des enfants et des petits-enfants un peu partout dans les cours d'Europe, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, etc. Avec l'arrivée de François II, elle va commencer à se mêler un peu plus de la politique. L'une de ses premières décisions, l'une de ses premières actions, ça va être d'encourager son fils à se séparer d'Anne de Montmorency et de se diriger vers les Guises, notamment François de Guise. Cette progression de Catherine Médicis dans la sphère d'influence et dans la sphère politique va être vue d'un bon œil par les protestants, puisqu'elle est considérée comme une personne ouverte d'esprit et sensible à l'injustice. Notamment, elle a des amis proches qui sont attirés par la réforme et donc on espère un dialogue entre la royauté et les protestants. Elle va d'ailleurs s'entourer de personnes qui sont favorables ou qui sont modérées face à la réforme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la haine forcément des protestants, pour les intégrer au sein du Conseil royal, notamment après la crise de 1560 en lien avec les Guises. Ces derniers n'auront pas le choix que de lui laisser davantage de pouvoir et elle va en profiter pour placer ses hommes à elle. Qu'est-ce qui s'est passé en 1560? Je ne l'ai pas précisé. Il y a une tentative d'enlèvement de François II organisée par des protestants. Le but, c'est de retirer le roi à l'influence des Guises, qui sont une grande famille catholique qui dominait la cour à cette époque. Les Guises vont réprimer très sévèrement cette tentative et ils vont tuer entre 1200 à 1500 personnes. C'est ce qu'on appelle la conjuration d'Amboise. Et ça va favoriser la haine entre protestants et chrétiens. À la mort de François II, qui meurt assez rapidement, c'est un autre fils de Catherine qui prend le pouvoir, Charles IX. Sauf qu'il a seulement 10 ans, donc Catherine assume la régence, c'est-à-dire qu'elle va diriger le pays. La majorité de ses actions vont concerner les guerres de religion, puisque les tensions sont de plus en plus fortes. Elle va pendant un temps essayer de trouver un équilibre entre les deux. Elle va essayer de ménager les protestants et les catholiques. Elle va pousser les protestants à accepter la paix de Saint-Germain-en-Laye, qui offre une liberté de culte très limitée aux protestants. Elle va même essayer d'organiser le mariage de sa fille avec un protestant, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Mais elle est aussi souvent associée à l'un des pires massacres qu'on a connus en termes de religion en France, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. J'ai pas le temps de vous raconter tous les détails, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais on estime qu'entre 10 000 et 30 000 personnes sont tuées ce jour-là. On l'accuse, selon les versions, soit d'avoir organisé cet événement, soit de l'avoir laissé faire sans avoir agi. Catherine de Médicis est aussi connue en tant que reine consort, en tant que reine mère ou encore que régente
qui a financé de nombreux artistes. La particularité, c'est que c'est une femme italienne et elle va financer de nombreux artistes français, comme François Clouet, ici vous avez un de ses tableaux, ou les frères Dumonstier. Elle va aussi protéger des écrivains comme Montaigne ou Ronsard. Elle va aussi participer à la construction ou à la reconstruction de nombreux châteaux. Elle va faire édifier près du Louvre le palais des Tuileries. Ici vous avez une représentation du palais quelques siècles après la vie de Catherine de Médicis. Malheureusement, il va brûler lors d'un incendie en 1871. Charles IX décède, c'est le quatrième fils de Catherine de Médicis qui va succéder à son frère sous le nom d'Henri III. Il est reconnu comme étant le fils préféré et sans doute le plus intelligent de Catherine de Médicis. Cette fois-ci, Catherine de Médicis va avoir moins d'influence parce que Henri III va vouloir gouverner tout seul. Il veut agir sans l'accord de sa mère. Il veut tenter de s'émanciper un peu. Les dernières années de sa vie, Catherine de Médicis est utilisée notamment pour la négociation, la diplomatie, mais elle perd petit à petit de son influence, même si elle continue à peser sur la vie et sur la cour du royaume de France. Catherine meurt à Blois en 1589 et elle va être enterrée avec son mari Henri II. Ici, vous avez une représentation de leur gisant. Pour conclure, Catherine de Médicis reste une figure controversée de l'histoire française, notamment pour son rôle un peu ambigu dans les guerres de religion, alternant entre périodes où elle est assez ouverte et tolérante avec les protestants et une participation directe ou indirecte à la Saint-Barthélemy, ce qui explique pourquoi elle a une réputation un peu ambivalente, mais son apport, que ce soit par le mécénat ou pour son influence sur la politique française, sont indéniables. C'est pour ça que ça en fait l'une des plus grandes reines de France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!